L'ère Ibenge dans ses éliminatoires de la CAN Maroc 2015 n'avait pas débuté comme il aurait voulu le sélectionneur des Léopards. Avec une équipe en pleine reconstruction, la RDC s'était présentée au stade TP Mazembe avec le souci de réaliser un exploit. Plusieurs joueurs expérimentés comme Dieu merci Mbokane et Trésor Mputu ménagés des suites des blessures n'ont pas été retenus. Ibenge a aligné un 11 qui va vite mordre la poussière devant une équipe des Lions indomptables très professionnelle. Clinton Djie, le petit prodige camerounais évoluant en Ligue 1 française, et Vincent Aboubakar s'est le respect des Congolais en inscrivant chacun un but. De quoi balayer toutes les moqueries post-Coupe du Monde Brésil 2014. À Abidjan, pour cette première journée, victoire sur le fil de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone 2-1. Hervé Renard, qui prenait les rênes de la sélection, cher à Yaya Touré quelques mois plus tôt, a mis la pression sur le Cameroun qui a bien commencé. Les Lions indomptables vont vite comprendre qu'il faut capitaliser les chances. À Yaoundé, lors de la deuxième journée, duel au sommet et une victoire à l'arrivée pour le Cameroun. Énorme humiliation des Ivoiriens qui se couchent 1 contre 4 dans ce match. Clinton Djie et Vincent Aboubakar s'étaient illustrés pour illuminer le ciel de Yaoundé. Les Lions indomptables ont pris une bonne option, 6 points en 2 matchs, pendant que la RDC n'en comptait que 3 après sa belle prestation en déplacement face à la Sierra Leone 2-0, suffisante pour s'offrir la deuxième place juste devant la Côte d'Ivoire grâce à un goal average supérieur. Mais quand il s'agit de la RDC, la désillusion n'est jamais loin. Même à la maison, les Léopards sont incapables de battre les grosses équipes de cette poule. Au stade Tata Raphaël, pour la fin de la phase aller, la RDC perd sa place au détriment de la Côte d'Ivoire et pourtant il y avait un gros coup à jouer. Les stars ivoiriennes ont mis KO la RDC après le sauvetage de Kidiaba sur un pénalty de Wilfried Bony. Le stade a chaviré dans un espoir plaisant scandant le nom de Kidiaba, mais l'attaquant de Swansea City sur une passe de Serge Aurier ordonne aux Congolais de la fermer. 1-0 à la pause. Après, les Congolais vont tout donner. Résultat, ils obtiennent un pénalty transformé par Cédric Mungungu pour l'égalisation. La RDC sort la tête de l'eau, mais la Côte d'Ivoire n'a pas dit son dernier mot. Max Gradel, dans une défense perdue, marque le deuxième but des Ivoiriens. La RDC laisse partir la Côte d'Ivoire et occupe à présent la 3e place avec 3 points pour 2 défaites et 1 victoire. Le Cameroun est premier avec 7 points, la Côte d'Ivoire 2e et compte 6 points pour 2 succès et 1 défaite. À la phase retour, la RDC se doit de gagner tous ses matchs si elle veut un ticket. De l'autre côté, 2 victoires du Cameroun pourront suffire aux Lions indomptables. La Côte d'Ivoire est la première menace des Congolais. Elle surtout ne doit pas gagner plus d'un match.